RCF. Une autre histoire sur RCF Liège avec Frédéric Marchesani. Bonjour à toutes et tous, merci de m'accueillir dans votre quotidien. Bienvenue dans votre nouveau numéro d'Une autre histoire, l'émission dédiée au patrimoine et à l'histoire sur RCF Liège. Aujourd'hui, c'est la rubrique Trésor de Liège en collaboration avec le Trésor de la cathédrale. Et j'ai le plaisir d'accueillir Alexandre Alvarez, attaché scientifique au Trésor, qui va venir tout simplement nous parler du Trésor. Et oui, depuis le début de la saison, nous avons chaque mois une rubrique en collaboration avec le Trésor de la cathédrale, mais nous n'avions pas encore parlé uniquement du Trésor, et il était grand temps de combler cette lacune et d'en découvrir un maximum sur ce superbe musée. Alexandre Alvarez, bonjour. Bonjour Frédéric. Alors avant toute chose, il me semble opportun de poser une question bateau. C'est quoi un trésor d'église ? Un trésor d'église, on pourrait parler de ça pendant des heures. Je vais essayer d'être le plus concis possible. À la base, le trésor renferme les objets qui sont utilisés pour la célébration du culte. Ça, c'est la définition première qu'on retrouve déjà sous l'empereur Constantin au moment de la généralisation de la religion catholique à l'Empire. Et alors derrière ça, il y a l'idée d'une mémoire spirituelle qui est transmise à travers les objets liturgiques. C'est la mémoire des origines de l'Église, de toutes ces choses-là. Et donc, tout ça nous renvoie bien évidemment aux reliques. Donc dans le cas des reliques, bien évidemment, vous avez des reliquaires, des choses comme ça qui permettent aux fidèles d'aller se recueillir, d'aller célébrer des choses. Je trouve qu'un des bons exemples pour ça, c'est le roman Les Piliers de la Terre, où je ne sais plus les noms des personnages maintenant, ça fait trop longtemps, mais l'idée c'est qu'il y a un chantier de construction qui se fait et à la fin ils vont doter ce chantier de reliques extraordinaires qui font qu'en fait plus les reliques sont belles, plus il va falloir un édifice qui soit apte à les accueillir de la meilleure manière possible. Le trésor c'est la même chose, plus on a des reliques qui sont importantes, plus il va être nécessaire de les placer dans un écrin qui soit assez noble. Et donc dans certains cas, on trouve dans les premiers trésors, on peut parfois juste trouver jusqu'à l'intégralité du corps d'un saint, et puis après les reliques sont dispersées à travers l'Occident, et donc on se retrouve dans certaines églises, à Liège notamment, on avait énormément de reliques de Saint-Lambert forcément, actuellement dans le trésor de la cathédrale de Saint-Paul, on a, je crois, Saint-Lambert, c'est un puzzle humain. Je crois qu'il est réparti à 4 ou 5 endroits différents de l'église, puisqu'on a le buste reliquaire de Saint-Lambert, qui est le plus grand buste reliquaire conservé pour le XVIe siècle, donc qui est une œuvre magnifique vraiment, qui a été classée au patrimoine. On a le reliquaire de Charles le Téméraire, qui est également une œuvre classée au patrimoine mobilier de la Fédération Wallonie-Bruxelles. On a le reliquaire de 1894 qui se trouve dans la cathédrale. On a un ou deux reliquaires avec des doigts ou des choses comme ça. Et donc Saint-Lambert est vraiment un saint qui, à Liège, a une telle importance qu'on le retrouve à plusieurs endroits. Alors parlez-nous un peu justement du trésor de la cathédrale de Liège. Depuis quand est-ce qu'il existe ? Quelle est l'histoire de ce trésor ? Alors le trésor de la cathédrale de Liège existe depuis toujours et en même temps depuis peu de temps, puisque le trésor de la cathédrale actuelle est l'héritier du trésor de Saint-Lambert, qui à la Révolution, on sait que les Français ont emporté ici à Liège 600 kilos d'argenterie. C'est que tout ça a été détruit, fondu. Le reliquaire de Charles le Téméraire et le reliquaire de Saint-Lambert dont je parlais tout à l'heure devaient être détruits, mais on a écrit carrément à Napoléon qui est intervenu pour empêcher la fonte du reliquaire de Saint-Lambert. Et le commissaire à la République qui se trouvait à Hombourg à l'époque a lui-même décidé de soustraire le reliquaire de Charles le Téméraire de la fonte. Et donc ce trésor existe depuis plusieurs centaines d'années, mais en tant qu'institution muséale, ce n'est qu'en 1992 que va se créer l'ASBL Trésor Saint-Lambert, qui va rassembler les collections. Et à l'origine, le trésor, c'était le coffre-fort que vous trouvez encore à la boutique. Lorsque vous entrez dans la boutique du trésor, sur votre gauche, il y a un pan de mur énorme avec des entrelacs dorés et une couleur bleue et rouge. Et ça, en fait, c'est un coffre-fort. Et historiquement, quand les gens venaient se présenter dans les années 80 à la boutique, il y avait une petite sonnette qui faisait que le sacristain ou le conservateur ou n'importe qui apparaissait. On payait 50 francs, on ouvrait les portes du trésor et on pouvait montrer comme ça en un rien de temps quelque chose. Et puis en 95, si mes souvenirs sont exacts, il y a un premier dossier qui est entré par le conservateur alors, Monsieur Georges. Et Monsieur Georges a introduit une demande de mise en état de salles qui étaient inoccupées dans le cloître de la cathédrale. Et on va créer le rez-de-chaussée de la cathédrale. Ça, c'est en 1995, donc on a un trésor qui s'étend essentiellement sur vraiment le rez-de-chaussée sud de la cathédrale. Et puis on réalise qu'il existe encore dans cette aile sud 2 étages supérieurs, et donc on va décider de lancer un autre dossier de subvention qui va aboutir, je crois, en 1998 avec la fin des travaux.
Puis une fois que l'aile sud est entièrement terminée et s'étend sur 3 étages, eh bien on réalise qu'il y a l'aile ouest et l'aile est aussi. Et donc on va lancer un autre dossier pour réaliser ces 2 ailes. L'aile ouest sera terminée en 2006, si mes souvenirs sont exacts. Et là, on a rencontré un petit problème sur le chantier assez intéressant, puisqu'on a réalisé qu'il y avait 30 cm de devers de la cathédrale. Donc en fait, la cathédrale menaçait de s'effondrer entièrement en tout cas le cloître de la cathédrale menaçait de s'effondrer sur la place Saint-Paul actuelle. Et donc il aura fallu intégrer la sortie de secours, une espèce on peut le voir quand on est place Saint-Paul, on a une espèce de contrefort en béton qui a été remettre tout ça, qui nous a permis donc de solidifier l'édifice et en dernière instance d'inaugurer l'aile ouest en 2006. Et puis on est reparti pour une autre phase de travaux qui s'est achevée cette fois-ci en 2018 avec l'aile est qui a été terminée donc en 2018 et dans laquelle on trouve, outre certaines collections assez importantes, le reliquaire de Charles le Téméraire, la Vierge aux papillons et toute une collection de statues diverses et variées. On a aussi la collection textile qui est fixée au plafond, dont on parlera probablement tout à l'heure, puisqu'on a une collection textile assez impressionnante et il était nécessaire chez nous de la mettre en évidence. Mais oui, ici à Liège, le cloître de la cathédrale qui ne compte que 3 ailes, l'est, l'ouest et le sud, est aujourd'hui presque intégralement occupé par le trésor de la cathédrale. Alors avant de découvrir un peu plus sur le trésor et notamment sur ces collections dont on a déjà un tout petit peu parlé, mais je vous propose de faire une première pause musicale et d'écouter un des choix de notre invité. Alors Alexandre Alvarez, qu'est-ce qu'on a envie d'écouter là, maintenant ? Alors, je ne sais plus, j'avais fait 3-4 choix. Je ne sais pas le premier que vous avez choisi. Qu'est-ce que vous me proposeriez dans les 3 choix que j'avais donnés, que je vous explique pourquoi? Marilyn Monroe. Marilyn Monroe. Et moi, je suis un fanat de cinéma. Je pense que j'ai déjà dû le dire sur les antennes de RCF. Et alors, quand j'étais plus jeune, j'ai découvert La rivière sans retour avec Marilyn Monroe et Robert Mitchum, si je ne dis pas de bêtises. Et je suis tombé fou amoureux de Marilyn Monroe lorsqu'elle est dans un bar et qu'elle chante cette chanson The River of No Return, qui est une chanson extraordinaire dont je ne me suis jamais lassé. Et donc, lorsque vous m'avez demandé d'opérer un choix, j'ai directement pensé à la femme de ma vie. Ah ben voilà. De retour avec Alexandre Alvarez qui vient nous entretenir du trésor de la cathédrale. Poursuivons un peu plus loin en découvrant ce qu'on peut voir dans le trésor parce que les collections, elles y sont riches et variées. Alexandre, est-ce que vous pouvez nous brosser un bref portrait de tous les types de collections qu'on peut voir au trésor? Alors les collections du trésor sont assez imposantes puisque je pense qu'on a à peu près quelque chose comme 250 pièces exposées sur 3 étages et 3 ailes autour du cloître, ce qui fait du trésor de Liège l'un des plus grands au monde. Pas le plus grand, certainement pas, mais en tout cas, on peut largement rivaliser avec certains musées. Je crois que notre collection textile comporte 2200 textiles sur catalogue, ce qui est plus grand ou en tout cas équivalent à la collection du British Museum. Donc en termes de textile, on a déjà quelque chose d'assez extraordinaire. En termes d'œuvres classées, si on prend le trésor et la cathédrale, je crois qu'on en a 9 ou 10 qui sont classés au patrimoine mobilier de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Ce qui est énorme pour une collection comme la nôtre, puisque je crois que des œuvres classées de ce type, il y en a quelque chose comme 260 et quelques. Donc ça veut dire qu'il y en a 10 rien que chez nous. Et alors ces œuvres vont du textile à l'ivoire en passant par l'orfèvrerie. Donc si j'essaye de prendre le trésor dans l'ordre, lorsque vous entrez, vous avez notamment la Vierge de Saint-Luc qui est une peinture sur bois. À côté, vous avez l'ivoire des 3 résurrections placé à côté d'un ivoire byzantin. Donc l'ivoire des 3 résurrections est une des 10 pièces classées au patrimoine, qui est une œuvre magnifique qui date de 1036-1060. Puis alors sur votre droite, vous avez toute une vitrine, un podium gigantesque avec des orfèvreries de tout type. Au bout de la pièce, vous avez une autre œuvre qui est classée, qui est la clé reliquaire de Saint-Hubert, qui est assez impressionnante puisque c'est une clé qui fait 36 cm de hauteur. Je crois que des clés de ce type, il en existait beaucoup, mais elles ont toutes été fondues à la Révolution. Il n'en reste plus que 2 aujourd'hui, celle de Saint-Servais qui est à Maastricht et la nôtre. Sauf que nous, vu qu'on fait les choses mieux que tout le monde, ici à Liège, la nôtre est sonore. C'est-à-dire que si on pouvait retirer la clé de Saint-Hubert et de la vitrine et la secouer, le fragment de relique de Saint-Pierre qui est contenu dans la poignée crée un tintement assez intéressant par rapport à cette œuvre. Alors si on passe à l'étage, vous avez une collection de gravures de l'ancienne cathédrale Saint-Lambert, puisque nous avons également une collection de gravures assez extraordinaire. Dans la salle à côté, on a encore des orfèvreries consacrées à diverses collégiales, puisque le trésor est composé d'œuvres qui viennent de l'ancienne cathédrale Saint-Lambert, des collections de Saint-Paul, mais également d'autres collégiales liégeoises et de certaines églises liégeoises. Plus loin, dans la 3e salle du premier étage, on a des orfèvreries 19e siècle, ainsi aussi que le tombeau de l'évêque Jean, qui est une œuvre assez intéressante, puisqu'il y a
L'évêque Jean prétend avoir été pape. Il dit qu'il a été revêtu du pontificat. En tout cas, c'est ce que son épitaphe nous raconte. Donc ça, c'est assez intéressant. Et puis, vous passez dans la salle d'exposition temporaire qui change d'exposition tous les 3, 4, 5 mois. Il y a un roulement qui se fait avec de nouvelles expositions qui arrivent. On passe dans l'aile Est où on avait une orfèvrerie avec le reliquaire de Charles le Téméraire qui est une des pièces majeures de nos collections. À côté du reliquaire de Charles le Téméraire, on a un magnifique reliquaire de la Vraie Croix avec 2 fragments de Vraie Croix qui sont issus de l'ancienne cathédrale Saint-Lambert. Également une œuvre en même temps que Charles le Téméraire, elles sont toutes les deux classées. Elle est aussi au patrimoine. Dans l'aile Est, vous avez une collection de Christ assez impressionnante qui permet vraiment de voir l'évolution de la statuaire christique entre le XIIIe et le XVIe siècle. On a également la Vierge au papillon, qui est le plus vieux tableau médiéval conservé à Liège, puisqu'en 1468, la quasi-totalité des collections picturales liégeoises sont détruites dans l'incendie de Liège, et la Vierge au papillon va y réchapper. Et alors, si vous passez au dernier étage, vous avez une collection de tableaux impressionnantes du peintre Berthollet Flémal et d'un artiste anversois qui s'appelle François Franken. Donc, on a, je crois, une dizaine de Berthollet Flémal et on a 6 ou 7 François Franken. Et alors, en dernière instance, vous pénétrez dans l'aile ouest où se trouve une bonne partie des collections textiles, notamment on a des textiles byzantins qui sont, je crois qu'il y en a un qui remonte au 8e siècle, qui est un reliquaire, un textile qui a contenu des reliques de Saint-Lambert, un deuxième suaire de Saint-Lambert, également tous les deux classés au patrimoine de la Fédération Wallonie-Bruxelles, qui date des alentours de l'an 1000 et qui vient d'Iran. Et puis alors dans la troisième vitrine, vous avez des tissus italo-espagnols avec des motifs assez intéressants, des motifs mésopotamiens qui montrent vraiment les échanges culturels et interreligieux d'une certaine manière. Et tout ça vous amène au clou du spectacle qui est le buste reliquaire de Saint-Lambert qui fait donc 1,60 m de hauteur pour 80-90 kg. Et je crois au dernier décompte, on a compté plus de 400 pierres précieuses et semi-précieuses qui sertissent l'intégralité de l'œuvre. Oui, ça c'est vraiment quelque chose. Le plus grand buste reliquaire conservé en Europe, il est à Liège. On ne le dit pas encore assez, qu'on a vraiment beaucoup de choses. Alors un trésor d'église, c'est normalement le trésor de cette église. Alors nous, on a de la chance puisque la collégiale Saint-Paul, devenue cathédrale Saint-Paul, au début du 19e siècle, c'est l'héritière de la défunte cathédrale Notre-Dame et Saint-Lambert. Donc on a déjà un double trésor de ces deux églises. Mais la particularité du trésor de Liège, c'est qu'il est également devenu le refuge pour des œuvres d'art venues d'un petit peu partout. Alors d'où viennent-elles et pourquoi atterrissent-elles au trésor ? Alors déjà, la première chose qu'il est intéressant de mentionner, c'est que le trésor est un musée. C'est-à-dire on ne s'appelle pas musée de Liège, on s'appelle trésor de Liège pour une raison toute simple, c'est que les trésors sont... quand ils ont en tout cas les structures, les installations dont nous disposons, les trésors sont des musées. On fait exactement les mêmes activités, c'est-à-dire recherche scientifique, conservation du patrimoine, mise à disposition du public. Ce sont les 3 missions qui nous sont assignées. Sauf que nous, on a quelque chose que le Louvre n'a pas ou que n'importe quel autre musée, c'est que nos œuvres sont vivantes. C'est-à-dire que la Joconde est condamnée d'une certaine façon à rester accrochée au mur, à moins qu'un imbécile vienne jeter de la soupe comme ça s'est fait récemment dessus et qu'il faille la cacher ou la mettre sous plexiglas. Nous ici, nos œuvres, si demain Monseigneur Delville décide d'utiliser pour une célébration quelconque une œuvre, elle peut sortir de sa vitrine. C'est ce qui se fait très régulièrement. Je crois que ce sera le cas cette année avec la Saint-Lambert. Le 17 septembre, le buste reliquaire de Saint-Lambert sort pour une procession dans la cathédrale. Donc en fait, notre trésor est un musée, mais un musée vivant, pour l'exprimer un petit peu sommairement. Alors effectivement, on a la malchance historique d'avoir perdu énormément de choses de par la Révolution française et tous les éléments, toutes les tragédies qu'on a pu connaître historiquement, mais cette malchance a entraîné une chance qui fait que nous avons un double trésor, puisque nous avons réussi à récupérer des collections de l'ancienne cathédrale Saint-Lambert, qui sont venues rejoindre les collections de l'ancienne collégiale Saint-Paul, devenue cathédrale, et avec le temps, vous avez des églises, c'est le cas maintenant de Sainte-Croix par exemple, qui est en rénovation, qui est sous échafaudage, Saint-Jean aussi a eu des travaux, toutes sortes d'églises qui pour diverses raisons ont choisi de déposer temporairement ou parfois définitivement leurs collections au sein du trésor pour que ces collections soient d'abord mises en valeur, ça c'est le plus important, mais surtout conservées sous alarme, sous bonne garde, et que ce ne soit pas un patrimoine qui dépérit dans un coffre-fort obscur. Et donc le trésor a la chance comme ça d'avoir des collections qui ne font que ce n'est plus uniquement un trésor de la cathédrale, mais un trésor des cathédrales, si on peut le dire d'une certaine façon. Et au-delà de ça, c'est devenu un trésor de Liège, puisque nous avons des œuvres qui viennent aussi bien de l'épicentre de la ville de Liège que du Grand Liège, avec des œuvres qui viennent parfois d'églises qui font partie de la province. Alors faisons tout de suite notre deuxième pause musicale. Et Alexandre, qu'est-ce qu'on écoute ? Alors Paolo Conte, on va écouter Sparring Partner de Paolo Conte. Là aussi, ça remonte à l'enfance. J'avais un CD comme ça chez mes parents. Et donc, je ne dirais pas comme avec Marilyn Monroe que je suis tombé amoureux de Paolo Conte, mais en tout cas, sa voix ne me laisse pas indifférent. Je trouve qu'il a une voix assez douce et assez agréable à écouter. Donc je vous propose d'écouter Sparring Partner.
Et voilà, nous sommes de retour pour la dernière partie de cette émission consacrée au trésor de la cathédrale de Liège. Et il est dès à présent temps de demander à notre invité Alexandre Alvarez de tout nous dire sur ce qu'on peut faire au trésor et comment. Commençons par les activités parce que depuis des années maintenant, le trésor possède un cycle de conférences ainsi que des concerts et il en reste encore quelques-uns cette année. Alors oui, en effet, au-delà du rôle muséal du Trésor qui fait que vous pouvez à tout moment venir visiter nos collections permanentes, vous avez des expositions temporaires dont on va parler dans 5 secondes, mais également on a fait le parti il y a 10 ou 12 ans de créer un cycle de conférences et de concerts. Alors en termes de conférences, le cycle est déjà bien avancé puisqu'il a déjà débuté en décembre 2022 à raison d'une conférence par mois, mais il reste ici 2 conférences. Donc ce soir, 16 mai 2023 à 18h30, une conférence qui s'annonce très intéressante de Victor van der Bull qui s'intéresse à Théodore de Maastricht, qui est le prédécesseur méconnu de Saint-Lambert. Et le mois prochain, le 13 juin, Laure Hugela, qui était guide au trésor autrefois et qui a fait un magnifique mémoire de fin d'études, va venir nous parler de la paroisse Saint-Clément de Liège au XVIIIe siècle, donc une paroisse un petit peu méconnue. Donc ce sera l'occasion, avec ces 2 conférences, de plonger vraiment dans l'histoire la plus riche et la plus méconnue de personnages ou de lieux de Liège. Oui, 16 mai, 13 juin à 18h30, les conférences. Notez-le. Oui. Et alors en dernière instance, on a aussi le cycle de concerts qui a été entamé il y a une semaine ou 2, puisque Eliane Rodriguez est venue jouer un magnifique récital de piano le 6 mai 2023. Mais il reste 3 concerts. Il va rester ce 20 mai Peter Petrov, qui est un habitué du Trésor, qui vient chaque année et qui fait des concerts formidables. Ici, il nous annonce qu'il va jouer un peu de Beethoven, un peu de Schubert. Ça, ce sera le 20 mai 2023 à 18h. Le 3 juin 2023, c'est Eliane Reyes et Sylvia Huang qui vont venir jouer notamment Eugène Isaïe, Guillaume Lequeux, qui vont faire un récital piano-violon. Et en dernière instance, le 17 juin à 18h, on aura un pianiste formidable qui s'appelle Luc DeVos, qui n'est peut-être pas un nom que tout le monde connaît spécialement, mais qui est pourtant quelqu'un qui est d'un grand talent et qui va venir nous faire également un récital qui s'annonce véritablement, je ne vais pas dire bouleversant parce que je ne l'ai pas encore entendu, mais j'en attends personnellement, je me réjouis de pouvoir l'écouter. Ça, ce sont donc les samedis à 18h. Alors, les expositions temporaires, il me semble qu'il y en a une qui est prévue pour dans quelques jours maintenant. Alors oui, effectivement. Du 2 juin au 17 septembre 2023, on aura une nouvelle exposition temporaire consacrée au prieuré de Beaufailly, qui est un prieuré qui fête cette année ses 900 ans d'histoire. Donc prieuré qui a forcément subi la Révolution et puis est entré dans l'héritage d'une grande famille liégeoise et qui aujourd'hui s'est fait une petite beauté. Et on va tâcher avec le Trésor et en collaboration avec le prieuré de Beaufailly de mettre cette magnifique abbaye à l'honneur dans cette exposition qui aura donc lieu du 2 juin au 17 septembre. Et alors je voudrais aussi encourager nos auditeurs à sortir des sentiers battus et de découvrir peut-être le Trésor d'une autre manière, parce que pour l'avoir tenté, je peux confirmer à tout le monde que l'expérience est vraiment géniale. Le Trésor possède son escape game. Alors qu'est-ce que c'est que ça ? Alors l'escape game, l'escape game, comme le dit le nom, c'est jouer à s'échapper. Donc l'idée de l'escape game à la base, c'est de permettre à des gens d'être enfermés dans une salle ou dans une infrastructure et en résolvant des énigmes, d'ouvrir petit à petit les portes en un temps record. Et ici, nous avons fait le choix de créer un escape game qui, je dis peut-être une bêtise, mais je pense qu'on est le premier escape game installé dans une scénographie permanente de musée. Depuis, d'autres ont dû nous emboîter le pas, mais à l'époque, j'avais un petit peu fait une recherche et je pense qu'on était les seuls. Et c'est l'occasion pour les gens de découvrir le Trésor d'une manière originale, en étant confrontés à des énigmes qui vont confronter à nouveau les gens au patrimoine liégeois, au patrimoine religieux liégeois, aux collections du Trésor, pour finalement réussir, entre guillemets, à s'échapper, même s'il faut bien avouer que ici on n'enferme pas les gens dans le Trésor, ce serait triste pour eux. En tout cas, l'idée, le scénario implique qu'il faut retrouver les larmes de Samaël pour sauver le monde et empêcher la loge noire de détruire le monde. Et donc il faut se dépêcher le plus rapidement possible de résoudre les énigmes pour que la loge noire ne récupère pas les reliques avant le joueur, avant les chasseurs de reliques. Voilà, tentez-leur l'escape game. Comme pour tout le reste, les horaires d'ouverture du Trésor, le tarif, les programmes des concerts, des conférences, tout ça, vous le retrouvez sur www.tresordeliège.be. Alexandre Alvarez, merci beaucoup d'être venu à nouveau dans cette émission. Et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un moment d'histoire, mais ça, c'est une autre histoire.